Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot et c'est le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. 78 cartes pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. C'est aux éditions Médicis et Très Daniel, bien sûr. Voilà, c'est une très belle boîte, je dois dire qu'elle est très bien faite, à chaque fois on reprend des cartes. Voilà, elle s'ouvre magnétiquement, voilà. Et puis nous avons le livret et les cartes. Bon alors je vais venir vous montrer le livret et ensuite je viens vous montrer les cartes. Il n'y a pas de petits sacs, hein, vous savez, de petits pochons, je revenais plus sur le mot. Alors le livret est très fin, comme vous pouvez le constater, parce qu'effectivement on a juste des conseils et des défis. Voilà, on a un peu plus de choses pour les cartes majeures, mais je viens vous montrer ça. Donc ici, j'espère que vous voyez bien, hein, voilà. Donc on a la table des matières, ici on a les remerciements et toutes les indications au niveau de l'édition. Ici, on a une introduction au tarot des 5 éléments, parce que voilà, les 5 éléments, ils ont toujours existé dans les cultures anciennes du monde entier. Et à la base, l'univers était composé d'éléments majeurs comme l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther, qui correspond à l'esprit. Et voilà, donc on va retrouver donc les symboles, hein, pour l'air, le feu, l'eau et la terre. Comment utiliser ce jeu? Donc la formulation des questions qui est toujours très importante, bien sûr. Le fait de suivre les éléments aussi. Et puis on va passer au tirage, un tirage en 3 cartes, en 5 cartes. Là, on a vite et bien, dedans, dehors, voir un petit peu ce qui se passe. Les 3 niveaux de conscience, l'hyperconscient, le subconscient. Voilà, donc on a tout un exemple. Et puis les arcanes majeurs, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit tableau avec la lettre et le symbole hébraïque, l'interprétation ésotérique hébraïque, le signe astrologique et le sens ésotérique. Donc je trouve que c'est un tableau qui est très bien fait, qu'on peut reprendre aussi et aller rajouter dans son petit grimoire ou dans son petit livre de magie. Et ensuite on commence du coup directement avec les arcanes majeurs en fait. Et en fait ici on a à chaque fois une petite phrase en fait, et on décrit un petit peu ce qui se passe aussi sur la carte. Donc ici, vous trouvez au bord d'un précipice suspendu entre hier et demain. Vos sens, bien au-delà de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût, vous assurent qu'il n'y a rien à craindre ni à déplorer. Même si, au-delà du précipice, le paysage est hors de vue, vous savez intimement que vous pouvez avancer en toute sécurité. Puis vous avez une série de conseils, ensuite des défis, et chez l'apothicaire. Alors chez l'apothicaire, c'est en fait des plantes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour être en harmonie avec l'archétype que vous avez tiré, pourquoi pas l'utiliser tout au long de la journée. Donc ici on a la bergamote qui favorise la joie et soulage le stress. Sa note citronnée fait l'originalité du thé Earl Grey. Si la théine vous rend anxieux, buvez-le déthéiné. Et on a ça en fait pour chaque arcane majeur, donc c'est plutôt sympa je trouve. Là ici on a la cannelle avec le magicien. Et donc vous voyez, c'est assez sympa. On a la grenade évidemment, hein, avec la grande prêtresse. Pour l'impératrice, on a la rose, etc. Donc je dois dire que j'aime plutôt bien comment c'est fait pour les arcanes majeures. Ensuite, pour les arcanes mineures, on a une petite explication avec les suites et une pierre. Voilà, la pierre qui va avec les deniers, la pierre qui va avec les bâtons, la pierre des coupes et la pierre des épées. Donc pourquoi pas, c'est vrai que ça va bien. Et puis pour les arcanes mineures, c'est un jeu qui est pipiche, donc qui est pipé, c'est-à-dire où il n'y a pas sur les arcanes mineures d'illustration.
à part les coupes, à part les bâtons, à part les épées et qu'est-ce que j'ai oublié? Bref, et les deniers. Donc voilà, il faut le savoir, bien sûr. Alors, l'as de coupe, on a une phrase clé, la puissance pure de l'élément eau. Et puis on a des conseils et on a à chaque fois un défi. Donc c'est un peu plus court ici et on n'a pas de chez l'apothicaire. Voilà, on n'a pas une plante correspondante et voilà, c'est expliqué comme ça pour tous les arcanes. Voilà, jusqu'à la fin. Alors, le livret, bien qu'il soit petit, moi je le trouve bien fait. Surtout quand on se retrouve face à un jeu qui est, comme je vous le dis, pipé. C'est-à-dire qui a peu d'illustrations, qui contient peu d'illustrations. Alors, moi je vais être honnête avec vous. Vous savez bien que je travaille en collaboration avec les éditions Guitry et Daniel. Ils m'ont envoyé ce jeu, mais je ne l'ai absolument pas demandé. Et parce que les arcanes mineurs ne sont pas illustrés et que je n'aime pas trop travailler, même quasiment pas, travailler avec un tarot de style Marseille. Voilà, c'est pas mon truc. Et c'est dommage parce que quand je vois la beauté des arcanes majeures que je vais vous montrer maintenant, ah ben je trouve ça très triste en fait parce qu'il y a une palette de couleurs qui est très belle. C'est limite un peu poétique ce jeu. Donc on voit ici, je sais pas, c'est un genre de hérisson je pense, il est trop mignon. Donc les cartes sont encore dans l'ordre. Le magicien, j'aime beaucoup ce chaudron. Et puis on voit les bâtons de cannelle, hein, vous voyez, c'est plutôt sympa. Il y a à chaque fois la plante qui est représentée. Si franchement le jeu avait été en entier comme ça, illustré de cette façon-là, oh, mais j'aurais été super heureuse, je vais pas vous mentir. Après, chacun ses goûts, évidemment. Si vous aimez travailler avec le Marseille, je pense que c'est une version qui pourrait vraiment vous plaire. J'aime beaucoup, j'aime tellement les illustrations. Et je l'avais vu en anglais et je ne l'ai pas pris en anglais justement parce que les mineurs n'étaient pas illustrés. La force en... Voilà. L'ermite avec la petite cabane dans les bois, j'adore. La roue de fortune avec tous les animaux, franchement c'est trop beau. La carte de la justice, un peu comme on la voit, un peu dépeinte partout. Le pendu, elle est très différente, mais elle est très jolie. La mort. Oh, regardez, tempérance. Comme elle est belle, tempérance. Le diable. La tour. Donc vous voyez, moi je trouve que ce sont vraiment de jolies illustrations. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, regardez l'étoile comme elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a tellement de choses dessus. La lune, elle me fait rire avec la citrouille là. C'est trop mimi. Le soleil, on a envie d'aller, de voir un petit peu ce qui se passe avec ce citronnier, ces tournesols. Le jugement. Et le monde. Voilà. Donc franchement, si elle avait continué comme ça, oh, je crois que vraiment je serais peut-être tombée amoureuse de ce deck. J'aurais peut-être eu un coup de cœur. Donc ici, ben, les cartes pipiches, ben, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, hein, je vais être assez rapide. Le 2, le 3, 4, le 5, très Marseille, hein, 6, 7, 8, 9 et 10. À chaque fois, vous avez les symboles, hein, bien sûr. Hein. Donc, les coupes et le chiffre 10. Donc là, je viens vous montrer les figures de cour. Donc, on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Ça, c'est pour les coupes. On passe ensuite aux épées. Donc, ben, vous voyez que même les cartes de cour ne sont pas illustrées non plus. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et on a le page, toujours avec cette petite
couronne, mais plus en branche comme ça, vous voyez. Le cavalier, reine et le roi. On passe maintenant au bâton. L'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Et on a ensuite le page, toujours avec cette couronne ici de bois, du coup de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite les deniers, l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors des fois, vous voyez, il y a des jeux qui sont à moitié pipiche, c'est-à-dire que on va avoir le style Marseille, mais avec des dessins, en fait, vous voyez, mais avec peut-être quelque chose de différent qui va montrer que, ben bon, là, on est dans le 6 de denier, et du coup, il y aura un petit dessin en plus, quelque chose en plus. Ces versions-là ne me dérangent pas, j'aime encore bien, mais par contre, des versions toutes simples comme ça, non. Mais voilà, c'est une question de goût, d'accord? Donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous procurer ce jeu. Le livret est très bien fait. Voilà, je trouve que les couleurs sont très belles aussi. Maintenant, ben voilà, en toute honnêteté, le type Marseille, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer les vidéos. Aussi d'être plus présente avec vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.